Radio País. À 17, c'est Javi. Retrouvez-moi dans la boîte à musique, les nouveaux programmes radio d'actualité culturelle locale. La boîte à musique, tous les mardis à 20h sur Radio País. Oh yeah! Radio País. Bienvenue autrefois au programme La boîte à musique. Cette fois-ci, avec nous, nous avons des invités d'exception comme d'habitude. Roland Lecoin, écrivain, poète. On aura aussi une belle surprise tout à l'heure. Mais je vais garder un petit peu le mystère jusqu'à la fin de l'émission. Donc nous avons ici avec nous Roland Lecoin. Bonjour Roland, comment vas-tu? Bonjour, moi je vais très bien. À 17 à tout le monde, je sais bien que je peux parler en espagnol avec toi, puisque tu comprends très bien l'espagnol. Enfin, j'aimerais bien parler un petit peu. D'abord, présente-toi peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais depuis très longtemps, j'écris de la poésie surtout et un peu de prose. Je lis beaucoup plus. Je suis sorti indemne d'un métier de consultant d'entreprise j'allais dire en poésie, non, pardon, en politique financière, en placement, gestion, trésorerie, enfin, c'est-à-dire à l'autre pôle, aux antipodes de la poésie. Mais j'ai survécu grâce à la poésie du soir que je faisais après mes heures de travail et que je peux maintenant faire de manière beaucoup plus justifiée. Bon, il faut bien dire que j'étais retrouvé grâce à l'association comme artiste lors d'un rassemblement d'artistes, on va dire. Je ne sais pas trop bien comment l'exprimer. Et donc, c'est ici que j'ai découvert ta personne qui m'a paru assez intéressante pour t'inviter. Et je voudrais un peu peut-être parler, parce que toi, tu n'es pas trop informatique et tout ça. Donc, comment on peut faire pour te lire? Comment on peut faire pour où c'est que tu vas te produire? Où c'est que comment on fait pour t'aborder? Alors, je m'occupe d'une association qui s'appelle Parole de Poète, au pluriel, qui a un site internet, paroledepoète.fr, tout attaché. Nous avons une page Facebook, Parole de Poète aussi, et Roland Lecoin. Et donc, sur le site surtout, mais sur les pages, on trouve beaucoup de poèmes d'une manière générale, du monde entier, de nos adhérents et de Roland Lecoin. D'accord. J'aimerais te poser une petite question. Est-ce que, peut-être indiscrète, est-ce que vous avez beaucoup de poètes, beaucoup d'adhérents, je veux dire Oui, par chance, par chance, finalement, ça veut dire que la poésie est bien vivante. On a une soixantaine d'adhérents dans l'association, 64, 65, je crois. Mm-hmm. On peut multiplier par 2 le nombre des amis qui nous accompagnent, qui n'ont pas besoin de prendre une carte d'adhésion. On a un cercle de 200 à 300 personnes que l'on fréquente régulièrement et avec qui on partage beaucoup de poésie, beaucoup d'écriture. Mm-hmm. Bon, et tu as fait différents ouvrages. Si tu veux bien nous en parler un petit peu, parce qu'apparemment, je pense que tu n'écris pas que de la poésie, tu écris aussi des nouvelles. De la prose et des nouvelles. Et puis j'écris aussi de manière plus vulgaire dans la presse quotidienne. Ah, quand même aussi. Oui, la République des Pyrénées, par exemple, mais aussi pour un site anglais dont j'alimente, je nourris les pages françaises. Voilà, donc j'écris aussi pour des... Comment dit-on ceux qui utilisent des nègres pour l'écriture? C'est-à-dire pour des auteurs qui ne sont pas moi. Bon, on va passer une petite chanson en attendant que tu nous expliques tout ça un peu plus en profondeur. C'est une chanson en espagnol. J'espère que vous allez bien aimer. Tu otra bonita. À tout de suite à la boîte à musique. Tengo ganas de regalarte al mundo entero, tengo ganas de hacerte una canción que trate de ti.
a ser tu perro faldero. Tengo ganas de morder todos tus secretos. Tengo ganas de hacerte el amor y pasar a otra dimensión y amar. Cuando me hablas de amar, me congelo. Y me congelo. De abrigarte si vuelve el invierno, tengo ganas de abrazarte si vuelven tus miedos, tengo ganas de comerte a trozos, de hallarte tus modos, de ganar la batalla, de castillos en la playa y amar. Cuando me hablas de amar, me congelo. Me congelo. Y amar. Cuando me hablas de amar, me congelo. Y me congelo. Y vuelo, de vez en cuando vuelo, de vez en cuando vuelo, y vuelo hacia ti. Y vuelo, de vez en cuando vuelo. De vez en cuando vuelo y vuelo hacia ti. C'était tu otra bonita avec Javier Alvarez. On revient bien évidemment avec Roland Lecoin, qui a peut-être, je vais être un peu osé, je vais te demander peut-être si tu viens nous réciter un de tes poèmes, puisque moi j'avais choisi un, mais peut-être que c'est un peu plus politisé. Je suis toujours entre la doute si parler un petit peu de la politique ou pas, puisqu'on est tous un peu au courant que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas l'envie d'aider les associations. C'est pour ça que je suis ici et que j'ai ma place. C'est pour ça que les invités sont à sa place ici. Et tout ça, c'est grâce à Radio País, qui travaille bien avec son équipe et qui nous a permis cet espace de liberté d'expression. Alors Roland, je te laisse parler. Vis-à-vis de la politique, on peut dire de la poésie qu'il en va comme pour les autres individus au monde, puisqu'un poète c'est aussi un individu, et on va trouver donc là toutes les couleurs, tous les comportements, toutes les neutralités, mais aussi toutes les convictions, tous les engagements. C'est un peu comme un chanteur aussi, il écrit quelque part. Tout à fait. J'ai un peu la tendance à y croire que tout ça part de l'écriture. Le grand avantage de la poésie, c'est qu'elle n'a pas de frontières et qu'on peut aller du très noir au très rose, du très sombre au très superficiel. On va peut-être commencer par un poème qu'on pourrait qualifier de sérieux ou d'actuel, puisqu'il s'appelle La Révolte. La révolte, c'est quand tes rêves sont révolus. La révolte, c'est quand on te vole tes désirs. La révolte, un revolver sur la tempe de nos espoirs. La révolte, c'est le réveil de la révolution. C'est hurler quand l'horreur s'étale à toute heure. C'est pleurer avec les pauvres sans-papiers qui pleurent sous la pluie. C'est sauter de joie avec la jeunesse qui se lève et qui crie.
c'est applaudir à l'appétit d'un peuple qui réclame un après, c'est rire dans les rues quand les ruisseaux de rêve ramènent un réel enfin rose. C'est aimer comme jamais l'espoir d'un grand soir pour ce monde bien trop noir. Les foules sont en cage, les hommes bien trop sages, en larmes trop de visages qui réfrènent la rage et font taire le courage. La révolte d'un peuple sans bagage face à l'immonde des images, la révolte, bon présage, avec ce cri qui soulage lancé à nos élites, dégage. Waouh. Ah là là, c'est là, oui, j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup ça, des textes engagés, et en même temps, je me considère un peu, bon, je connais pas tout ton travail, mais je me considère un peu comme toi et comme d'autres poètes, par exemple Samy Douf qu'on a eu ici, où on n'a pas un sujet, on peut être aussi romantique, comme tu disais, c'est la vie à l'expression pure. Si tu veux continuer à nous lire un autre, moi c'est avec plaisir. Hein. On va changer de registre. On va rester dans un produit très ancien, aussi vieux que le monde, mais qui a extraordinairement été modernisé, actualisé. Le marketing l'a relooké, et c'est aujourd'hui un produit très top. Je veux parler de la connerie. Mon poème s'intitule « Hommage à la connerie ». Que de cons sur la terre qui empoisonnent l'air et méritent bien cons leur consacre sévère. D'abord les pauvres cons. Tous ne sont pas ruinés, mais la fatalité qui les fait aussi cons mériterait procès s'ils n'étaient pas trop cons pour pouvoir le gagner. Celui qu'on dit sale con n'a pas à se laver, mais il faut s'en méfier, car tout lui sera bon pour tendre un croche-pied. Par contre, les vrais cons méritent pour de bon les 1001 raisons qu'ils ont de rester cons. Ça n'est qu'aux petits cons que va ma sympathie. Leur connerie débutante leur laisse du répit avant que vienne la pente qui les fera grands cons. Tous ces cons sur la terre qui empoisonnent l'air méritaient vraiment qu'on leur consacrât ces vers. Enfin, ma réflexion, c'est que bien entendu, tout le monde, on peut être con quelque part, à un moment donné. On est toujours ou le l'autre. con d'un autre. Voilà. Mais bon, après, c'est la question, je crois, là tu parles un peu des dosages, donc tout à fait. Jusqu'à limite, on peut s'identifier dedans. Enfin. Donc je vais faire une petite pause pour nous calmer un peu nos ardeurs. Et on va venir tout de suite avec Blick Bassi, One Love, un musicien africain où j'ai tombé amoureux de sa musique tellement je trouve belle. Donc on vous laisse One Love et on vient tout de suite sur la boîte à musique. Merci. One love. One love. I've told him I am knowing I'm alone. I've told him I am many and a benton. One love. One love. One love. One love.
ton, one love. One love. Niema que my love. One love. Ton love. Anolene be ton love. Esolene be gang the love. Apasole me in the love. Engani me game ton love. Engani me game in the love. I saw you let me in the love. One love. Niema ton love. One love. Ton love. One love. One love. One Love, un amour. Et nous avons ici Monsieur Roland Lecoin, qui est amoureux de la poésie et amoureux de sentiments, d'expression, des syntaxis, des politiques poétiques. Il y a un petit peu de tout dans ses écrits, puisqu'il écrit de la poésie, il écrit des romans. Mais j'aimerais plutôt que tu nous en parles de qu'est-ce que tu m'as parlé tout à l'heure, pour donner un petit peu de l'importance à l'art de la poésie, le championnat, on va dire. Oui, à l'origine, c'est un concours international de prose et de poésie. En fait, on a remplacé très vite, cette année, le nom de concours par rencontre. Parce que dans notre esprit, il s'agit effectivement de faire se rencontrer et les mots et les auteurs, et pas du tout d'une compétition, avec un meilleur et un moins bon. Au-delà de nos espérances, ce concours d'abord, ces rencontres aujourd'hui, réunissent plus de 300 personnes, francophones toutes, venant de 25 pays au total. C'est pas ce que l'on voulait. On a au départ lancé ce concours pour recruter quelques personnes dans le Grand Sud-Ouest. Donc ça a été bien une... Oh, il y a quelque chose qui nous embête. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pas moi en plus. Hop, alors, je continue. Hein. Ça a été une merveilleuse surprise. Et évidemment, on applaudit à deux mains. On a donc aujourd'hui cette manifestation et il se trouve qu'elle est annuelle. Cette année, c'est la 4e année et nous en ferons la remise des prix. Il y a un jury de lecteurs, 27 bénévoles lecteurs qui lisent les 300 et quelques 319 textes, prose et poésie, qui font un choix. Et c'est ce choix qui fera l'objet d'une remise des prix le 2 décembre. Et cette année, exceptionnellement, on aura une remise des prix plus riche que les précédentes, puisqu'elle se fera au Conservatoire de Pau, et elle se fera en association avec une prestation musicale de très haute qualité, puisqu'il s'agit de poèmes de la littérature, dans lesquels on trouve du Victor Hugo, du Ronsard, du Louise de Villemorin, mais de ces poèmes qui ont été mis en musique par de grands compositeurs comme Berlioz, comme Ravel, comme Debussy. Et ces poèmes mis en musique vont être chantés par des artistes du conservatoire. Donc ce sera le 2 décembre après-midi, un samedi. C'est évidemment totalement gratuit, comme tout ce que fait l'association. Et nous invitons donc le public à venir partager ce plaisir qui très, très probablement est tout à fait inédit. Y compris les artistes nous ont confirmé que c'est la première fois qu'ils avaient ce défi à relever. Donc, je suis très content que tu viennes pour dire ça dans mon programme, dans mon émission. Je ne sais pas si c'est à moi, mais moi, je dis c'est mon programme. C'est pas grave. C'est pas à moi, c'est à tout le monde. Je suis très content, Roland, parce que ça a l'air super intéressant, super riche et surtout super humain, puisqu'on n'est pas dans la compétition. Et ça rend beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche cette, comme tu dis, rencontre internationale. Donc, je suis très content. Donc, ça se passe au Conservatoire de Pau, Conservatoire départemental, samedi 2 décembre, à partir de 16h.
D'accord. Entrée libre et gratuite. En plus, alors les gars, franchement, je suis désolé, je pense que je vais y aller, je sais pas vous. Donc, je vais t'inviter si tu viens nous faire encore un petit cadeau de ton travail, Oui, bien sûr. de ta passion, parce que c'est pas qu'un travail. C'est une raison d'être, une raison de vivre. C'est peut-être aussi notre façon aux artistes d'exprimer. On a plus de mal peut-être à s'exprimer comme les autres et on utilise l'art pour cet effet. C'est une respiration, effectivement. Donc, et en fait, Roland Lecoing, il en a tellement de... Je vous en parle un peu parce qu'il y a personne qui voit. Et en fait, il en a tellement de poèmes ici qu'il a du mal à choisir. Non. Moi, j'avais choisi un qui s'appelle Adresse aux Français. Mais moi, je ne peux pas les lire parce que moi, avec mon accent, vous allez rigoler. Un poème petit que j'ai intitulé « Alouette fluette ». Dans le vent, trop pressé, apeurée, la violette se cache dans le pré. Étendue sur la mousse, la nature se fait douce. Le nez dans les nuages, le calme après l'orage. Le soleil dépose sur ta peau sa dorure de miel en cadeau. Tout l'azur s'est niché dans tes yeux quand vagues baignent tes cheveux. Heures apaisées, au clocher égrené, le temps semble posé sur ton corps dénudé. Bravo, bravo. Moi, je trouve très, très doux, très... je sais pas. Je te connais pas encore suffisamment peut-être pour le dire, mais c'est une sensation... Une petite première sensation. Quelque chose de riche, de paisible, parce que je suis très speed et ça me plaît beaucoup d'aller vers des gens comme vous, parce que ça équilibre peut-être, mais aussi par la richesse et par l'attitude, oui, bien sûr. C'est très intéressant déjà, rien que les rencontres personnelles. Roland Lecoing avec nous, auteur, poète, écrivain, environ de 6 ou 8 livres. Tu as c'est pas des auto-éditions? Si, enfin, c'est de l'édition à mes frais, à mon Ah, compte. d'accord, c'est un peu comme on... Non, mais c'est une question parce que parfois... oui. Non, On dit édition à compte d'auteur. Donc, on va dire au revoir à monsieur Roland Lecoing. Merci d'avoir venu à Radio Pays. J'espère qu'il y ait du bonheur, mais je les ressens déjà. Donc, je sais pas, à très bientôt. Tu seras toujours le bienvenu à la boîte à musique. Tu le sais très bien. Merci, Roland. Merci à toi, merci à Radio Pays. Quant au bonheur, ne t'inquiète pas, on s'en occupe, on l'arrose tous les matins. Très bien. À plus tard, Roland. À plus tard. Attends, il y a la fréquence. Balade en plein air. Je marchais dans les rues, le regard incertain. Je marchais toute nue avec mon sac à main. Tu marchais dans la rue, je te voyais au loin, même quand j'avais trop bu, quand j'avais du chagrin. Je te parlais des hommes, tu me parlais des femmes et de leurs maris. Comme on leur trouvait du charme. On se contait la vie comme on ouvre un journal que l'on aurait écrit sans une carte postale. Je te prenais la main comme quand j'étais petit, et l'on dansait au coin de la rue Saint-Denis. Alors on rigolait faisant valser les fils de fer qui tournaient en haut du réverbère. Et pris dans un élan, le nez aux étoiles filant, hennissant toutes les voies du navire qui nous porte et nous transporte en claquant toutes les portes, que l'on expire, qui nous suit, nous construit un long chemin à parcourir.
à verser, déverser, verser comme un parapluie qui nous protège de la neige sur un manège comme à l'abri, à s'ouvrir, à découvrir, à lire, sans autant crier sur les toits qu'on est tout seul, tout bas. Alors on rit puis on s'enfuit vers d'autres rides à chercher l'aiguille qui court et nous secoue. Alors on court, On est de mèche, on n'est pas pas sourd. Et l'on se dit qu'à marcher dans les rues, le regard incertain, on aurait aperçu un nouveau lendemain où le ciel était bleu sans visage et sans âme, et le temps s'arrêtait, qu'on pourrait vivre vieux. et que lors d'un On naufrage, a fermé les yeux sur le pont effacé où les traces fumaient, où fumaient les cendres, on va descendre l'escalier sans rendre hommage à l'architecte qui nous fait vivre dans un carré. Où sont les huttes, Et les igloos, les tipis, les yachts, merde à l'immobilier. J'ai pas couru après les lots, j'ai parcouru un long boulevard où l'on traînait nos guettes et nos porte-monnaies. J'ai partagé l'appartement Avec un un ours qui ne se lavait jamais les dents. Alors je je l'ai laissé sur le palier. Alors, c'était balade en plein air. On est toujours là, ici, à la boîte à musique, avec notre invité d'exception, Bebop. Bonjour. Bonjour, Bebop. Ça va? Bien, et toi? Bon, un peu désorganisé à ce moment-là, tu sais bien. Mais je pense qu'on va quand même finir par réussir à expliquer aux gens qui tu es, ta personne. D'abord, j'aimerais plutôt que tu te présentes au cas où il y aurait quelqu'un distrait qui ne te connaît pas encore ou qui t'a pas écouté. Fleur du Cinq. Oh, mais ça doit bien exister, des gens qui ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Forcément. Christine Lecourt, c'est mon vrai nom. On m'appelle Bebop, c'est un surnom, un sobriquet que j'ai depuis des années. Et donc, je suis chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Voilà, comédienne aussi à mes heures. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé avec des conteurs. C'est un peu un petit air français, cabaret. Tu te reconnais en tant que musicienne un peu dans cette limitation artistique ou comme je crois que tu viens d'expliquer aujourd'hui aux auditeurs et à moi-même ou à qui encore il pourrait y avoir des doutes, les artistes ont fait plusieurs choses. On a en général, je veux dire, parce qu'il y en a qui sont très précis dans une seule chose, mais il y en a qui sont très polyvalents. Je crois que c'est ton cas. Moi, c'est mon cas. Je rêvais quand j'étais gamine de music-hall. J'ai été élevée avec le music-hall. Donc, dans le music-hall, il faut savoir jouer la comédie, savoir chanter, savoir danser, savoir écrire, être poète. Donc tu t'es définie alors comme artiste ou comme artiste musicienne ou il n'y a pas de Ça définition dépend. tout Je suis simplement? artiste musicienne parce que je suis vraiment une musicienne, je suis vraiment une mélomane et j'ai toujours de la musique dans la tête et la musique est très très importante pour moi. Mais le côté théâtral, le côté scénique, musical est autant important. Le côté personnage fait partie des choses. Donc tout au long de ma vie, j'ai essayé d'aller du côté de la musique, du côté de la danse. Du côté du théâtre, j'ai fait un bac à 3 théâtres à Orthez. C'est comme ça que je suis arrivée un peu dans la région parce que je viens plutôt de la région de Seine-et-Marne. J'ai vécu en Touraine, j'ai vécu en Picardie. J'ai beaucoup déménagé, voyagé dans la grande France. C'est comme ça que je me suis un peu cultivée aussi sur toutes les cultures différentes et les accents différents. C'est ce que j'imagine t'enrichit puisque tu sais, je crois, hein, parce qu'on parle jamais en espagnol, no hablamos nunca en espagnol, Non. pero creo que hablas y entiendes muy bien el español. Si, me gusta mucho hablar espagnol. En plus, comme toi, avec toi, voilà, c'est très agréable de parler espagnol. Ça fait des années que je vais jouer aussi en Espagne, mais ils aiment aussi la chanson française. Donc, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler avec Joaquim Carbonell, qui est un musicien, mais qui est aussi un critique de télé, de journaux.
et un écrivain. On pourrait passer, si tu veux, un extrait de cette petite collaboration pour que les gens ils voient un petit peu cette couleur-là. Tout à fait. Ça te semble bien? Ouais, bon. Ben, j'espère que vous allez profiter bien de cette petit extrait. C'est une chanson en français qui a été traduite en espagnol. C'est une chanson de Maxime Le Forestier qui s'appelle J'ai eu 30 ans, qu'il a eu envie de faire en espagnol et il m'a demandé de l'accompagner. On va écouter tout ça. Mi ciudad se duerme al son de un otoño azul marrón, vino y traspiés en los cafés, adiós. Noches con sabor a mar, en verano junto al bar, pa' dormir, sueños a mil, adiós. Los recuerdos pierden gas, cada vela un paso atrás, las plantaré, las soplaré después. Los recuerdos van en tren, cada amor es un andén, sube, baja. Cuando ya no hay equipaje, se llega al final del viaje, bares de mi soledad, en las mesas de billar, primer amor, primer dolor, adiós. Voici ces jolis extraits de Carbonel avec toi-même, qui d'ailleurs, je trouve que tu as une super belle voix là, hein. Un joli, sympa travail. Ça, on ne savait pas, je ne le savais pas en tout cas parce qu'on se connaît un petit peu et je ne savais pas de toute cette collaboration que tu avais fait avec lui. Voilà, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années que j'ai fait cette collaboration. Ce qu'on a entendu au début, tout à l'heure, c'était une collaboration avec un groupe qui s'appelait les Garou-Loup-Garou, avec un garçon qui s'appelle Benoît Moisan, qui a écrit une chanson spécialement sur son album pour que je puisse la chanter avec lui. Voilà, parce qu'il se reconnaissait un petit peu dans ma musique et dans mes chansons, donc il a écrit cette chanson. Et puis Joaquim Carbonel, voilà, avec qui on s'est souvent croisés dans des rencontres sur des chansons de Tonton Georges, Don Georges. de Georges, voilà, de Brassens. On s'est pas mal retrouvés autour de Brassens et la langue française, parce qu'en Espagne, du côté de Saragosse, en Aragon, on aime beaucoup le Georges Brassens, donc il y a beaucoup de festivals sur Brassens. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est ce que tu m'apprends. Et qu'il a eu envie, voilà. Donc comme il a une voix grave aussi, je suis un peu obligée soit d'être un petit peu plus haute, soit de partir aussi dans des voix alto, histoire de le soutenir un peu harmoniquement. Voilà, j'ai enregistré à Saragosse, d'ailleurs, ce morceau avec lui. Voilà. D'accord. Une de mes participations. Mais bon, ça c'est qu'une participation. Tu as, en tant qu'artiste, depuis je ne sais pas combien d'années, mais j'imagine que pas mal, puisque tu une vingtaine d'années, oui. Une vingtaine d'années, tu joues l'accordéon. Voilà, donc dans ma formation Fleur de Zinc, c'est-à-dire mon groupe de composition qui s'appelait aussi l'Oriental Cabaret à une époque, j'ai mes propres compositions où je joue de l'accordéon, je chante, j'écris, on fait les arrangements avec les musiciens. Bon, j'en amène quelques-uns, mais chacun amène un petit peu sa touche aussi. Et on a enregistré un album qui est sorti il y a une dizaine d'années, Fleur de Zinc. Bon, ben, si tu veux bien, on va écouter un petit extrait. Non, là c'est une chanson entière. Hein. Là, on va l'écouter en entier. D'accord, c'est laquelle? Parce que Bebop, elle en a beaucoup. C'est laquelle? Ben, on va voir, c'est une surprise. C'est la numéro 7. Ah, si c'est la numéro 7, c'est un joli chiffre. Et puis, si c'est la numéro 7, vous allez reconnaître une voix qui est Monsieur Philippe Charlot, qui chante avec moi. Pour peu qu'on se soit pas perdu dans le cri d'une étoile qui passe, et pour peu que la vie soit plus qu'un frisson, qu'une fleur qui fane, pour peu que chaque instant nous donne envie de vivre un peu plus.
qu'il y ait sur nos chemins le miroir de nos rêves fous, pour peu qu'on nous laisse l'espoir de donner corps à tout ce flou, pour peu que le bonheur se plaise à voyager parmi nous, donne-moi la main. Tends-moi tes bras, voici les miens. Je te tends la main. Tends-moi tes bras, donne-moi la main. Tends-moi tes bras, voici les miens. Je te tends la main. Pas de rire, pour peu que chaque doute le soit des renouvellements infimes, donne-moi la main, tends-moi tes bras, voici les miens, je te tends la main, tends-moi tes bras, donne-moi la main, tends-moi tes bras, voici les miens. Pour que tu puisses entendre ces mots, je tiens moi-même à les écrire. Souffle encore le vent nouveau dans tes yeux et dans tes abîmes, que rien n'empêche jamais mon cœur de te dire ce poème. Donne-moi la main, tends-moi tes bras, voici les miens, je te tends la main. Tends-moi tes bras, donne-moi la main. Tends-moi tes bras, voici les miens, je te tends la main. Qu'on ne se soit pas perdu dans le cri d'une étoile qui passe, et pour peu que la vie soit plus qu'un frisson, une fleur qui fane, pour peu que chaque matin nous donne l'envie de vivre un peu plus. Très très joli, je trouve en tout cas. J'espère que les auditeurs ils ont pris aussi son petit plaisir comme moi. Et donc, Fleur de Zinc, c'est un peu avec les travaux que tu as commencé, ou tu avais déjà commencé un petit peu avant, non? Non, j'avais déjà commencé un peu avant, j'avais vu plusieurs groupes, mais vraiment que Fleur de Zinc, enfin l'Oriental Cabaret, c'est le groupe que j'avais avant, qui s'est transformé parce qu'il y a des personnes du groupe qui sont parties, d'autres qui sont arrivées, donc on n'a pas gardé ce nom. Donc Fleur de Zinc, c'est un morceau qui m'a été offert par Philippe Charlot. Et Valérie Charlot, sa femme de l'époque, dont Philippe Charlot, c'est la personne qui chante avec moi. Voilà, donc ils m'ont écrit une chanson qui s'appelait Fleur de Zinc, qui parlait de la chanteuse, la gouailleuse aux bretelles. L'accordéoniste a plein de bretelles partout. Donc j'ai pris ce nom-là pour mon nouveau groupe et aussi pour le nom de l'album. Voilà, parce que je trouvais qu'il était bien approprié à ce que je suis, à ce que je voulais chanter aussi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Philippe Charlot et de Valérie Charlot, j'ai une autre formation sur les compositions de Valérie Charlot qui s'appelle Les Poupées Gonflées, qui en ce moment est assez connue sur Pau. Donc peut-être qu'on ne me connaît pas, certaines personnes ne me connaissent pas avec Fleur de Zinc ou Bebop, mes propres... D'autres ils connaisseront que Bebop et pas les poupées, voilà. Peut-être. Donc avec Les Poupées Gonflées aussi, on a un groupe de 3 filles harmonisées. Donc c'est Valérie Charlot qui écrit les voix, les paroles, la musique. Et puis après, on travaille un petit peu... Mais on en parlera tout à l'heure. Je voudrais, si ça ne te dérange pas, passer la piste numéro 8 des Fleurs de Zinc. Tant mieux. C'est quel titre, excusez-moi? C'est une chanson surréaliste qui s'appelle Quand je serai vieille. Oh là là, elle est super cette chanson. Hein. Profitez bien et à tout de suite.
sur la surface de mon corps. Quand je serai vieille, je serai clocharde, je m'oublierai dans les forêts. Les loups y trouveront un garde couché, offerte et assoiffé devant le soleil d'amour. J'irai réveiller le vieux bouc. Mes dieux, mes démons, mes vautours, je boirai du gin, j'irai les loups. Quand je serai vieille, je serai sorcière, je m'envolerai avec les vents. Aux quatre coins de l'univers, j'aurai 88 amants que je me serai fabriqué pour mon plaisir anthropophore. Ma foi, je les dégusterai, flambé au whisky 15 ans d'or. Mais pour l'instant, je suis chanteur. Je chante rêves et cauchemars. Je suis heureuse, je suis pleureuse et je dors seule chaque soir. Quand je serai vieille, je serai voleuse, je déroberai robes et couronnes. Je serai l'amante religieuse qui fera rêver tous les hommes. J'arracherai les yeux des femmes qui seront plus belles que moi. Je deviendrai reine des flammes, impératrice du Sahara. Ça ira, ça ira, ça ira. Quand je serai vieille, moi je serai folle, j'enlèverai tous mes vêtements. Devant les portes d'Interpol, j'irai brailler d'énervement. Mon haleine sera fétide, mes dents tomberont lentement. Dans la crevasse de mes rides, je serai brûlée par mes amours. Mais pour l'instant, je suis chanteur. Je chante rêves et cauchemars. Je suis heureuse, je suis pleureuse et je dors seule chaque soir. Quand je serai vieille, je serai cosmonaute, à l'amour dans tous les instants. Quand je serai vieille, je serai pilote pour aller percer les nuages. Quand je serai vieille, je serai éclectique, je serai la grande, je serai atomique. Je mangerai de l'uranium avec un coca plutonium. Mais pour l'instant, je suis chanteur. Je chante rêves et cauchemars. Je suis heureux. Je suis pleureux. Et je dors seule chaque soir. Je dors seule chaque soir. Je dors seule chaque soir. Et c'était Bebop, Fleur de Zinc. Il m'a fait passer un petit extrait d'une super chanson qui s'intitule Messieurs
Sandman. J'ai fait à une époque une programmation pour le Rêve de Ville, le festival qui avait lieu au quartier Berlioz, à la MJC Berlioz. Et donc j'avais fait venir mes amis qui s'appellent Sam Gratte l'oreille, qui est un petit groupe manouche, avec qui je faisais quelques chansons, et dont Mr. Sandman. Donc c'est un petit extrait qui a été enregistré par un copain. C'est complètement en live, mais je trouve que c'est pas mal fait, et puis ça montre un petit peu mon côté bebop aussi, qui n'est pas côté bebop, ton côté dans la chanson française, mais mon côté un peu scat et jazz manouche, non? Un peu jazz manouche, oui, c'est pas voilà, ça, jazz manouche, pour que je comprenne. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. C'était ton petit côté un peu jazz manouche que j'aime pas mal du tout et que j'imagine que beaucoup des auditeurs ils vont aimer parce que c'est un peu pas mal à la mode en ce moment, je trouve. Ouais, alors cet extrait, il a quand même quelques années. Et moi, j'ai toujours aimé le swing. Forcément, en s'appelant bebop, j'aime le jazz, j'aime la musique noire, la soul. Mais le swing et le jazz manouche, forcément, la musique tzigane. Voilà, ça c'est vraiment mes grands amours. Donc c'était super de pouvoir rencontrer ce petit groupe, ça me gratte l'oreille, qui faisait un peu de jazz manouche et qui m'ont permis aussi de chanter dessus. Donc on chantait La Foule, des choses comme ça, mais on chantait quelques chansons en anglais où on mélangeait. Et alors, français, Christine, tu je suis allée à Cardiff d'ailleurs, au Pays de Galles avec eux, on est parti en tournée, on a été enregistrer quelques morceaux là-bas. Si on veut écouter, si on veut programmer, si on veut rencontrer Christine Bebop, les poupées gonflées, qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste toute seule Il faut aller sur le net, que ce soit moi ou les poupées, autre chose, j'ai un Facebook à Bebop, Christine Lecourt, mais à Bebop. Les poupées gonflées, j'ai un Facebook Fleur de Zin. Et puis après, sur YouTube aussi, vous avez quelques vidéos. Voilà, sinon vous pouvez me contacter aussi à fleurdezing@gmail.com si vous voulez me programmer. Et les poupées gonflées, vous pouvez les trouver sur YouTube ou sur Facebook. Bon. Mais ceci dit, on va faire un petit extrait. Bebop Montagne 3 voix. On va voir qu'est-ce que ça donne. Hein? À tout de suite. It's 5 o'clock by hot summer day. I was waiting for you, my sweet darling below. So remember how the city rustled by my windows, traffic crazing other way. I know town where you go, my sweet love. Where you go, my sweet love. On the other side, I know town where you go. Where you go, my sweet love, where you go. Suddenly
suddenly I heard a sound. It was just like an explosion. Suddenly I heard a sound. It just like back an explosion. And it's down where you go, my sweet love. Where you go when the air explosion. And the other side and the town where you go. Where you go, my sweet love, where you go. Donc voici, c'est une chanson assez particulière, puisqu'il rentre en jeu beaucoup de l'eau, 3 voix, pas mal, intéressante, et assez, je trouve assez originale. C'est un montage que j'ai fait pour un spectacle en fait d'une amie. C'est un brouillon, hein, ce petit extrait là qu'on vient d'entendre, c'est un brouillon d'un montage qui a été fait avec Yann Prévost, un ami à moi, où j'ai enregistré plusieurs voix, dans des bassines en ferraille, dans des bassines en plastique, une voix avec la guitare, et il a fait des espèces de montages. On voudrait bien faire quelque chose de ça. J'aimerais bien peut-être sortir un petit album de 5 à 6 morceaux avec des montages comme ça, faire quelque chose de très très solo. Et on m'encourage à faire ça. Et c'est une chanson qu'on faisait avec un groupe qui s'appelait Uchi Kuchi. Ah, Uchi Kuchi. Qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire dans Uchi Kuchi parce que la chanson elle était trop belle. Et comme on aime le côté gras un peu sale dans Uchi Kuchi, c'était plus Uchi Kuchi, c'était plus blues, rock, avec des sons un peu sales, un peu. Comme j'aime bien. Voilà. Et du coup, voilà, c'est une chanson que j'avais reprise un peu, que j'avais arrangée musicalement, où je fais de la guitare et la voix, et Yann m'a fait un montage dessus avec des bruits d'eau, etc. Parce que c'était pour un spectacle pour Philomena Homens, qui fait des spectacles sur l'eau. Ok, mais là maintenant, à la fin, parce que là c'est les moments où on peut plus en passer, de parler des poupées gonflées. Ah. Donc, cette entrée, parce que moi je suis un peu au courant de tout, qu'est-ce qui se passe ici à droite, à gauche, je fais ma petite commère, et apparemment il y a Julie Lambert qui est rentrée, ça fait pas longtemps, je ne sais pas combien de temps. Voilà, ça fait pas longtemps, non, ça fait disons un bon mois que maintenant Julie Lambert est avec nous. On a changé de poupée, ça arrive des fois dans les groupes, c'est comme ça. Dans la vie aussi. Et dans la vie aussi. Donc, par contre, ce que vous allez entendre, l'album, c'est Mademoiselle Mélodie Walter-Bruni qui chante avec nous. Mais sur scène, maintenant, vous verrez les poupées gonflées avec Julie Lambert. Mais je me demande si toutes les poupées sont gonflées. Et comment on peut gonfler ou dégonfler une poupée? Elle n'est pas dégonflée, mais il y a des fumistes qui savent dégonfler. Moi, en tout cas, je trouve que cette chanson, elle est dédicace spécialement pour moi, un gentil fumiste, dont je vous remercie les filles pour sans vouloir, sans faire exprès. Ce sont des petits métiers. Valérie est partie sur des petits métiers, des choses qui n'existent pas. Super des métiers texte. Qui n'existent pas, voilà. Super texte qui aussi est très important, évidemment, comme moi, je crois, dans ta musique. On va écouter tout ça, les fumistes des poupées gonflées, à tout de suite. Je ne suis qu'un fumiste, mais du genre débordé, un peu surréaliste sont mes activités. Je suis marchand de sable, bâtisseur de châteaux, tritureur de vocables, travailleur du chapeau. Je suis sucreur de fraises, ramasseur de mégots. Je suis souffleur de braise et je suis flambeur de magots. Je suis chauffeur de fesses et lesteur de nacelles. Je suis preneur de caisse, dérouleur de ficelles. Je suis péteur de plomb et coupeur de sifflets, pistonneur de galons, défroufrouteur d'ourlets. Je suis claqueur de biscuilleur d'accordéon. Je suis fouteur de crise et lécheur de bonbons. Je suis corneur de page et tailleur de bavettes. Je suis ouvreur de cage et têteur de crevettes.
Je suis marchand de salade et éclateur de tronche. Je suis laisseur en rade et je suis enfumeur de bronche. Je suis tourneur en rond et friseur de moustache et pileur de cresson et croqueur de pistache. Je suis plisseur de bas et empeseur de frac, détripailleur d'abat et truqueur de tritrac, petiteur de vertu et jointeur de culasse, dévergondeur de bru et creveur de paillasse. De miettes et couseur de fil blanc et carteur. On va résumer un petit peu cette chanson, il reste que 10 secondes. On va passer un petit extrait de. Je ne me rappelle plus comment c'est. Uchi-Kuchi. C'est un morceau qui s'appelle comme l'album. C'est un album qui est sorti il y a 2 ans et que je dédicace à monsieur Christophe Doppler, qui était notre bassiste et qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. C'est pour ça que le groupe n'existe plus, entre autres. Et voilà. Donc on vous laisse ici à la boîte à musique. On vous souhaite une super journée, une super soirée. Merci Radio País pour votre accueil. Merci Javier. Merci à toi Bebop et à très bientôt. Continuez à nous donner des plaisirs et j'espère que vous allez être hyper gonflé. À très bientôt à tous. On vous laisse avec Honky Tonky et Uchi-Kuchi. Voodoo Boogie. Voodoo Boogie. Wow. Merci. À plus. Salut. Ciao. Radio País. À 17, c'est Ravi. Retrouvez-moi dans la boîte à musique. Les nouveaux programmes radio d'actualité culturelle locale. La boîte à musique, tous les mardis à 20h sur Radio País. Oh yeah! Radio País.